Les kitistes, nous sommes dans ce tutoriel numéro 6, le raccordement de notre lave-linge, lave-vaisselle, frigidaire américain et notre robinet de jardin. Alors dans ce tutoriel, on va voir une première partie, donc le raccordement du lave-linge, lave-vaisselle et frigidaire américain, car c'est exactement la même chose. On aura exactement les mêmes hauteurs de sortie, donc ça sera que de l'eau froide qui ira dedans. Et dans une seconde partie, le robinet de jardin. Donc je vous montrerai comment ça se passe dans le mur extérieur, le raccordement et la mise en place de notre robinet anti-gel. Donc vous pouvez voir sur la nourrice. Donc là, j'ai mis en plus de ça mon évier qui est raccordé ici. Donc j'ai tiré deux autres tubes, j'ai raccordé mon évier. Et j'ai tiré mon tube également pour mon lave-linge. Donc là, le tube est tiré. On va pouvoir aller directement dans la buanderie, raccorder le lave-linge. A de suite les kitistes. Donc les kitistes, pour accorder notre lave-linge, lave-vaisselle, frigidaire américain et notre robinet de jardin, on aura besoin de quelques outils et matériaux. Donc le nécessaire pour fixer mes tuyaux et mon robinet de jardin, les clamolettes pour mon robinet de jardin, la pâte d'étanchéité pour mon robinet de jardin, des boîtes iFit avec leurs connecteurs, des fixations, le nécessaire pour la mise en place de nos tuyauteries et le robinet de jardin. Donc les kitistes, nous voici dans la buanderie. J'ai mon tube qui sort, donc que j'ai passé dans la cloison, mon tube d'eau froide bien sûr. J'ai déjà fixé mon rail pour pouvoir fixer ma boîte à 90 iFit. Donc le rail, je l'ai mis à 72,5. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai 10 cm de dalle. Donc sol fini, ça fera 62,5 et 2,5 en plus pour être à l'axe. Donc sol fini, ma boîte sera à 60 cm. Que ce soit pour le réfrigérateur américain, le lave-linge ou le lave-vaisselle, ça sera toujours 60 cm à l'axe de hauteur sol fini. Alors maintenant, on a deux possibilités. Donc ça, ma boîte ici, il y aura un robinet qui va sortir une fois que j'aurai mis la cloison pour pouvoir raccorder un raccord en 3/4, donc 27 mm extérieur, pour brancher la machine à laver, le lave-linge ou le frigidaire américain. Donc soit je le mettrai sur le côté du lave-linge, lave-vaisselle ou frigidaire américain, ou soit je le mets à l'axe derrière. Les deux pour moi sont pareils esthétiquement. Si on le met derrière, forcément vous ne pourrez pas coller votre appareil contre la cloison. Si je le mets sur le côté, vous pourrez le coller. Il faudra aussi mettre l'évacuation sur le côté. Vous aurez du coup les tuyauteries qui seront visibles, du moins la tuyauterie de l'appareil. Moi, je décide de le mettre centré à mon appareil. Mon appareil, actuellement, sera à 80 cm de la cloison, le milieu de l'appareil. Étant donné qu'il fait 60 cm, du coup, il y aura 30 cm de chaque côté, donc il prendra ça comme espace. Donc, je vais mettre ma boîte iFit à 80 cm de la cloison. Je visse ma boîte à 90. Oups. Toujours de la même façon. Donc bien sûr au bord du rail, comme pour les autres appareils sanitaires. Je vais ensuite couper mon tube à la bonne longueur. J'enlève la gaine. Je les bavure. Je mets mon capot. Je mets mon adaptateur. Je clipse mon adaptateur. Et je mets mon capot. Donc voilà, la prochaine étape, ça sera de mettre la cloison, bien sûr faire le trou ici au diamètre de ma boîte. Alors bien sûr, il y aura l'évacuation aussi qui se fera, mais ça on le voit dans le tutoriel évacuation, lave-linge, lave-vaisselle et frigidaire américain. On va passer dans la partie numéro 2, le raccordement de notre robinet de jardin. A de suite. Les kitistes, me voici devant le chantier. Donc j'ai construit ce petit mur en parpaing pour représenter le mur extérieur d'une maison. Ici on a la doublure en placo.
Donc bien sûr, si c'est une ossature bois, ça sera en bois, mais le principe est le même. J'ai également raccordé ma boîte à 90 iFit. Voilà, je ne vous montre pas comment le faire, hein, on en l'a vu assez sur les derniers tutoriels. Mais voilà, il est raccordé avec son capot, tout a été clipsé, donc il est en attente comme ça devant mon trou que j'ai réalisé. Donc j'ai percé ici le parpaing et j'ai reçu mon robinet extérieur anti-gel ainsi que mon outillage et les matériaux nécessaires. Alors, le robinet anti-gel, donc ça c'est du très bon produit, donc ça c'est ce qu'on vend dans nos kits. Ce robinet là, la particularité c'est qu'il ne gèlera jamais l'hiver. Alors, le concept est très simple, vous avez l'arrivée d'eau froide qui arrive ici, et vous avez le robinet, donc je déballe. Donc le robinet, en gros c'est une tige comme ça, qui va traverser la cloison. Le robinet sera de ce côté-là, et le raccordement à l'eau sera là. Donc c'est très simple, en fait, quand le robinet sera coupé, donc quand on va couper le robinet, donc visser la molette du robinet, il y a une tige ici qui va boucher l'arrivée d'eau, et le reste de l'eau qui se situe dans mon tube coulera. Donc si jamais vous installez ce robinet et que vous fermez le robinet et que vous voyez que ça coule un peu, c'est normal, c'est l'eau qui est dans le tube du robinet qui coulera. Alors pourquoi elle coule? Tout simplement parce que l'hiver, quand l'eau gèle, ça fait exploser les tubes. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Quand l'eau gèle, elle se dilate, elle prend de la place et toutes les tuyauteries de plomberie explosent. Donc bien sûr, elle gèle à moins de 0 degré, mais là du coup ça ne marchera pas. Puisqu'on n'aura pas d'eau dans cette tige-là. À partir d'ici, ça sera isolé, donc ça ne sera pas à 0 degré. Donc voilà, un concept très simple, mais vraiment efficace. Ça évite vraiment d'avoir des vannes avant le robinet et vidanger à chaque fois avant l'arrivée de l'hiver, etc. Puis on peut s'en servir l'hiver du coup. Nous voici à l'extérieur de la maison. Bon, donc là, le mur est brut, hein, mais bien sûr, il faudra faire gaffe au crépi. Peut-être poser le robinet à la fin quand il y aura le bardage ou le crépi. Alors, je vous montre une petite astuce. J'ai fait mon trou. Donc ça, bien sûr, soit vous pouvez pré-percer plusieurs petits trous pour en faire un gros, ou si vous avez une grosse mèche, directement percer le mur entier. Attention, le trou ici et à l'intérieur du mur, il n'est pas de niveau en fait. Il faut qu'il soit bas. Donc il faut que ce trou-là, ce point-là, soit plus bas que le point à l'intérieur du mur. Tout simplement parce que si mon tube de robinet est droit, l'eau, quand je couperai mon robinet, l'eau ne s'évacuera pas. Donc il faut qu'il y ait une pente. Il faut qu'il soit grossièrement comme ça. Alors, pas autant de pente, mais il faut 1% de pente. Je vais commencer. Je vais commencer par fixer ma platine intérieure. Donc c'est celle-là. Je vais la fixer directement en face de mon trou. Donc je la fixe et on se revoit de suite. Donc voilà, j'ai fixé ma plaque. Alors j'ai mis 2 fixations, vous pouvez en mettre 4. Je crois que dans le robinet, ils en livrent que 2. En fait, ils en livrent 2 à l'extérieur et 2 à l'intérieur. Donc là, j'en ai mis que 2. Maintenant, je vais commencer à passer mon tube, le raccorder et faire la suite. Donc j'ai mon tube pour mon robinet. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord visser le tube à blanc, tout simplement parce que quand je vais mettre la pâte ici pour étanchéifier avec ma boîte à 90, il risque d'avoir un peu d'impuretés qui vont se mettre sur la pâte. Donc je le visse, je mets ma pâte. Alors je la mets pas puisque ça prendrait vraiment beaucoup de temps, donc je la mets. Je la mets également dans la boîte à 90, donc n'hésitez pas à en mettre, hein. Ça c'est vraiment des choses, si vous avez une fuite ici, ça va vraiment en mettre partout sur votre cloison. Je retire mon tube, je plaque ma boîte à 90 vraiment à fond, et je revisse le tout. Et voilà. Bien sûr, il faudra attendre un peu, mais là, ça sera étanche. Je vais à l'extérieur de mon mur. Donc ici, on voit bien que j'ai mis mon tube. Il a une petite pente vers le bas pour que l'eau puisse descendre. Donc il n'est pas de niveau, il a une petite pente. J'ai mon bouchon ici. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une petite astuce. Si jamais vous voulez mettre en eau votre installation, mais que votre bardage bois n'est pas fait ou le crépi n'est pas fait, ce sont des choses qui peuvent vraiment être dans les finitions à la fin du chantier. Vous pouvez toujours laisser le bouchon là. Donc ce bouchon là pousse la tige filetée qui est à l'intérieur de notre tube
et étanchéifie en fait l'arrivée d'eau. Donc le temps que le maçon fasse son crépi ou le bardage, vous pouvez toujours mettre en eau toute l'installation. Moi je considère que mon mur est fini. Donc la prochaine étape sera d'enlever ce capuchon, de tirer la tige. Donc alors si c'est un peu dur, n'hésitez pas à la tirer avec une pince multiprise. Donc la prochaine étape sera de couper l'isolant. Donc bien sûr au bord de votre bardage ou de votre crépi. Donc l'isolant c'est vraiment la chose qui sert à isoler votre tube. Donc par exemple s'il fait 0 degré dehors, ça évitera que votre tube soit à 0 degré. Ensuite je vais devoir mettre notre platine. Et voilà. Donc je la place bien comme ça. Alors de préférence l'écriture vers le haut et de niveau. Donc je regarde qu'elle soit bien de niveau. Je vais tracer les trous puis percer. Et voilà, donc j'ai fixé ma plaque. N'hésitez pas vraiment cette plaque-là à la tourner à fond pour bien presser le mur. Donc que ça soit bien rigide. Donc là, vous pouvez voir que là, vraiment, ça tient quoi. Ça ne bougera pas. La prochaine étape sera de couper mon tube. Pour ça, j'aurai besoin de mon gabarit et d'une scie à métaux ou d'une disqueuse. Donc voilà, mon tube est coupé. Ma prochaine étape sera de visser mon robinet. Donc mon robinet qui est comme ça. Je vais devoir enlever cette partie du robinet qui ressemble à ça et visser mon robinet. Alors ça c'est pareil, toujours avec la pâte étanche. Donc je ne le mets pas, ça mettrait trop de temps, mais je fais les gestes. Voilà, ici et ici. Toujours en mettre bien comme il faut. N'hésitez pas, s'il le faut, nettoyer les raccords avant. Et voilà, mon robinet posé. La prochaine étape sera de mettre ma tige qui bloque l'eau. Je l'enfonce au bout. N'ayez pas peur de forcer, vraiment, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Je mets mon gabarit de coupe que j'enfonce jusqu'au bout et qui va me permettre d'avoir ma coupe ici. Et je vais ensuite couper. Ensuite, je vais couper ma tige. Donc, bien sûr, de ce côté-là. Et voilà, donc je me retrouve avec les deux morceaux, donc celui-là qui sera à jeter et celui-là que je vais utiliser. Alors bien sûr, vous pouvez le chanfreiner un peu si vous le souhaitez. Donc je vais le positionner comme ça. Je vais prendre la deuxième partie de mon robinet, donc celle-là. Donc vous pouvez voir ici que vous avez livré une clé Allen ici. Et ici, vous avez un embout qui servira à serrer la tige. Donc là, vous avez un petit voyant. Donc la tige est bien enfoncée à fond. Donc maintenant, il faudra que je serre. Donc n'hésitez pas à bien serrer. Donc là, ça ne bougera pas. Maintenant, la prochaine étape sera de tout enfoncer. Pour ça, je vais d'abord serrer à fond mon robinet. Donc ça, je le serre à fond. Donc là, il est serré à fond. Vous voyez, là, il est desserré. Là, il est serré. Maintenant, je vais tourner jusqu'à que je sois au maximum. Alors, n'hésitez pas à vous servir d'une clé à molette si vous en avez besoin. Vous avez des encoches ici pour serrer à la clé à molette. Et vous serrez la petite bague qui est là. Alors là, mon avancement est quasiment fini. La prochaine étape sera de prendre le cache et ma manette avec ça. Je vais d'abord clipser ça dessus. Voilà, là c'est clipsé. La prochaine étape sera de clipser mon robinet. Voilà, donc là, il est en service. Donc, je desserre pour ouvrir l'eau et je serre pour fermer l'eau.
Donc bien sûr, n'oubliez pas que quand vous allez fermer le robinet, il y aura un peu d'eau encore qui va couler, c'est normal, ça vide l'intérieur du tube pour pas que ça gèle. N'oubliez pas de mettre le robinet à 90 cm du sol fini aussi. Donc là, ce n'est pas un très bon exemple puisque je ne suis pas à 90 cm. Et vous avez également ça et ça pour si jamais vous voulez fermer votre robinet et que personne s'en serve. Ce qui donne ça. Et donc là, vous partez avec la clé et personne ne pourra ouvrir le robinet. Vous pouvez mettre également ces raccords-là qui sont fournis avec le robinet. Donc ça, ce sont vraiment des raccords pour brancher un tuyau d'arrosage. Vous avez également des joints. N'hésitez pas à les garder précieusement. Ces joints-là sont faits pour changer le système du robinet si jamais il y a une fuite. Voilà, les kittistes, on a terminé. Vous avez un très beau robinet de jardin. Qui devrait être étanche, bien sûr. N'hésitez pas à regarder qu'il se vide bien quand vous fermez le robinet. Voilà, c'est très important. Comme on vous dit, hein, il y a plein de plombiers qui se déplacent chaque année, surtout en hiver, parce que beaucoup de robinets éclatent. Donc voilà. Et donc, bien sûr, fini les tracas d'isoler les robinets avant chaque hiver pour pas qu'ils gèlent. Bon, les kittistes, on va se retrouver dans le prochain module qui sera le raccordement du WC simple ou encastré. A de suite, les kittistes.